10 ans d'existence, le complexe scolaire La Plume rénove son cadre pour le bien-être des apprenants. Le complexe scolaire La Plume, c'est de la maternelle au CM2 avec 100% au CEP, une salle d'informatique, une bibliothèque, des salles de classe dotées de chaises et tables individuelles, une aire de jeu, une cantine, des toilettes modernes et autres, pour offrir un meilleur cadre d'apprentissage à nos enfants. Donnez-leur la chance de réussir brillamment et sainement en les inscrivant au complexe scolaire La Plume, situé à Tinvier, dans la ville de Porto-Novo. Contact 00229 61 16 96 69 ou encore 00229 99 15 40 30. Au complexe scolaire La Plume, nous formons réellement l'élite de demain. Le téléphone portable, smartphone et tous les autres appareils électroniques nous sont très utiles au quotidien. Risque de courbature, de fatigue générale, d'insomnie, de faiblesse sexuelle, de surdité ou de cécité, des AVC, les charges électromagnétiques des téléphones portables, smartphones ou tout autre appareil électronique sont très dangereuses pour la santé et peuvent vous conduire à la mort. Utilisez désormais les autocollants anti-radiation GIA pour protéger et préserver votre vie. Les amis, faites comme moi, Gégé Lapino, en adoptant DMA GIA. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de votre quotidien en sa parution de ce jeudi 5 septembre 2024. À la manchette de votre quotidien, même sans expérimentation, le code électoral record en contestation. Talon restera-t-il sous aux appels à la relecture? S'interroge mon confrère. Revu depuis le 5 mars 2024 par les députés déjà en vigueur après sa promulgation par Patrice Talon, le code électoral ne finit toujours pas d'être attaqué de toutes parts, au point de se demander si cette loi n'a pas déjà remporté sans même son expérimentation la palme d'or des tests législatifs les plus contestés de la démocratie béninoise. MMA Evioso, le kidnapping, une nouvelle spécialité, s'interroge le quotidien. Pourquoi la justice béninoise doit aller plus loin? Les détails sont à lire à la page 2 de votre journal. Évacué ce mardi 3 septembre 2024 tel un éclair, le procès des kidnappeurs de Steve Amoussou a été soldé par la condamnation à 2 ans, dont 1 an avec sursis et 5 millions d'amendes à verser solidairement à leurs victimes. Autre titre à la une de votre quotidien, zone industrielle de Glo-Djigbe GDZ, Nicéphore Soglo admiratif. L'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo a effectué ce mardi 3 septembre 2024 une descente sur les sites industriels de la GDZ où il a été reçu par l'administration de gestion du label industriel béninois. Au terme de la visite, l'ancien président de la République s'est dit très séduit par tout ce qui s'y fait. Parlant toujours de la GDZ, pour la marque américaine US Polo ASSN, GDZ acte sa première exportation de vêtements made in Benin, nous informe le quotidien. Dernier titre à la une de votre journal. Infrastructure, échangeur de Djonou, le greffage s'impose. Une opinion du lieutenant-colonel Kloubou Noumovi Agouessi. Un échangeur est essentiel à l'entrée ou dans une ville car il permet de fluidifier le trafic en éliminant les carrefours traditionnels, réduisant ainsi les embouteillages et les accidents. En séparant les flux de circulation à différents niveaux, il assure une meilleure connectivité entre les quartiers et les zones périphériques, facilitant les déplacements rapides et efficaces. Amis internautes de Guéri TV Monde et lecteurs de Matin Libre, ainsi s'achève la revue des titres de votre quotidien. Merci de nous avoir suivis. À demain.